À l'occasion des journées extraordinaires qui ont eu lieu les 18 et 19 novembre 2025, nous sommes allés à la rencontre des participants pour leur poser 2 questions. La santé sexuelle est-elle vraiment une affaire de spécialistes et comment participez-vous à améliorer la santé sexuelle de vos publics? On les écoute. Oui, mais absolument pas que. La sexualité n'est pas une affaire de spécialistes. Oui, non. La santé sexuelle, c'est pas que une affaire de spécialistes. Non, pas forcément. Oui et non. Oui, certainement. Et en même temps, beaucoup de patients que je rencontre n'en ont jamais rencontré des spécialistes. Et puis, c'est pas toujours leur souhait premier. Il y en a et il en faut, mais c'est vraiment l'affaire de tous. Donc non, ce n'est pas une affaire de spécialistes. On a besoin d'avoir des spécialistes qui continuent à nous former, nous informer sur l'histoire, sur le présent de la santé sexuelle, sur des thématiques précises. Je pense que le spécialiste ne va venir qu'en deuxième recours parce que c'est pas le spécialiste qui a le plus de contact au quotidien avec les patients. Et chaque intervenant de santé a un rôle à jouer, chaque intervenant social juste en posant la question, en ouvrant la parole sur le sujet. En tant qu'accompagnateur communautaire en santé pour une association de lutte contre le VIH, on parle quotidiennement de sexualité. Non, parce que c'est l'affaire de tout le monde et que ça doit être soutenu notamment par tous les adultes autour des enfants, donc les parents, la communauté éducative. Alors pour moi, la santé sexuelle, c'est pas qu'une affaire de spécialistes. On a besoin de spécialistes. Je travaille avec des jeunes et je pense que c'est important que toutes les personnes qui côtoient des jeunes et qui travaillent avec soient sensibles à ces sujets-là pour les accompagner au mieux, parce qu'on parle vraiment de santé publique en fait quand on parle de santé sexuelle. Et du coup, c'est important que les infos elles circulent, et qu'on se base justement sur des travaux de spécialistes, mais que nous sur le terrain on se les approprie. Mine de rien, ce sont des sujets qui sont complexes, qui touchent à tous les aspects de la vie, à la fois au corps, à la pensée, à la religion, aux habitudes, à la culture. Et que, en fait, c'est aussi important d'être conscient de ça et de pouvoir déconstruire nos propres imaginaires et nos propres stéréotypes. Et donc, dans ce sens-là, il y a quand même, d'une certaine manière, besoin d'être sensibilisé et formé à ces sujets-là. Donc, oui et non. Alors nous, à la Maison des Ados, on fait beaucoup d'ateliers de prévention à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et c'est vraiment des ateliers participatifs où le but, c'est vraiment que les jeunes soient acteurs et actrices de l'atelier. Avec les personnes qui viennent nous voir, qui sont en questionnement avec ce prétexte de la prévention ou du dépistage, on parle tous les jours au quotidien de leur vécu, de leur sexualité, de leurs envies, de leurs désirs, de leurs plaisirs, de leur libido. Je suis diplômé d'un DU de santé sexuelle que j'ai fait à Lyon 1 pour pouvoir accompagner plus en plus le public qui venait me voir autour de ces questions de sexualité. Ça me permet de répondre un peu plus à leurs besoins, d'être un tout petit peu plus précis et de former mes bénévoles qui m'accompagnent sur les actions pour pouvoir accueillir tous les publics qu'on voit, qu'ils soient HSH, travailleurs, travailleuses du sexe, migrants. Moi, j'ai principalement un public féminin, donc je suis sage-femme et sexologue. Donc, j'ai intégré en systématique la dimension de la santé sexuelle dans mes consultations, en demandant simplement aux patientes si elles estiment que leur sexualité est satisfaisante pour elles, et en disant aussi que de ne pas avoir de sexualité, c'est une forme de sexualité, et que si c'est OK pour elles, c'est parfait. Nous, on aime bien que nos interventions ne soient pas descendantes. Du coup, on va essayer de vraiment s'adapter au questionnement des jeunes qu'on a en face de nous. On a envie que les jeunes se sentent en confiance et se disent « Ok, moi, je pense des trucs, il manque des infos, mais c'est le moment de poser des questions et c'est un moment où je ne vais pas être jugée en fait, sur ce que je sais et ce que j'ai à apprendre. » Dans le cadre de ma fonction directe à l'Agence régionale de santé, il se trouve qu'on finance un certain nombre d'associations pour des actions de promotion à la santé. Et dans le cadre de mes missions, je m'occupe aussi de la mise en place des CORES, qui sont les nouveaux comités régionaux pour la coordination de la santé sexuelle.
Donc je suis vraiment au cœur de ce genre de sujet. Grâce à un entretien que je réalise en individuel, de faire un premier pas vers oser poser des questions sur le sujet de la sexualité. Très souvent, je les écoute beaucoup et puis ensuite, je leur propose quelques ressources, dont surtout d'en parler avec leur médecin traitant, qui pour moi est déjà une première personne vers qui aller. Je vais beaucoup travailler sur les émotions de chacun. Par conséquent, comprendre les sensations qu'on a, donc sensations, émotions et potentiellement besoins. Et que ça, pour moi, c'est un des aspects importants, notamment de la vie affective et relationnelle, puisque ça permet de se comprendre soi et de comprendre l'autre. Et j'estime que ça rejaillit après dans la vie sexuelle, puisque mine de rien, la sexualité est forcément teintée de relations et d'affects.